Alors juste avant que cette vidéo commence, je tenais à préciser qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 décembre, il y aura une vidéo tous les jours sur la chaîne pour faire une sorte de calendrier de l'Avent jusque Noël. Donc ça faisait très longtemps que j'avais cette idée en tête, donc je m'y prépare depuis un petit moment. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, donc cette vidéo sera la première. Jusqu'au 24 décembre, il y aura une vidéo tous les jours, donc normalement elles sortiront le soir. Mais vu que ça va me demander énormément de travail de faire une vidéo tous les jours, je peux pas vous dire l'heure exacte, je peux pas vous dire si ce sera vraiment le soir, si ce sera tard, tôt, je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que je vais essayer de faire vraiment une vidéo tous les jours jusqu'au 24 décembre. Donc voilà, après l'heure, je sais pas exactement parce que ça va me demander beaucoup de travail, donc elle sortira dans la journée quand j'aurai le temps. Voilà. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, une vidéo tous les jours jusqu'au 24 décembre. Donc voilà, et aujourd'hui c'est la toute première et c'est une vidéo que vous attendez vraiment beaucoup. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner des nouvelles de tout mon élevage. Donc c'est une vidéo qui m'est énormément demandée, je le dis à chaque fois, mais malheureusement je peux pas en faire très souvent parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. C'est quand même assez chiant à faire des vidéos de nouvel élevage parce que déjà il faut filmer tout l'élevage, donc ça prend beaucoup de temps, surtout en ce moment avec le mauvais temps, tout ça c'est pas évident. Après il faut faire le montage, c'est très long aussi, il faut faire le rendu. En général mon ordinateur en a pour une journée, donc voilà, il faut que j'ai mon ordinateur disponible une journée, donc c'est pas toujours évident. Et après il y a aussi l'upload qui prend beaucoup de temps. Enfin bref, c'est une vidéo qui prend énormément de temps à faire, donc c'est pour ça que j'en fais pas très souvent. Mais je vais quand même essayer à partir de maintenant de vous en faire tous les mois, comme ça j'aurai moins de choses à vous montrer dans les vidéos. Du coup ça fait que les vidéos seront quand même un peu moins longues logiquement. Donc voilà, je vais essayer de vous en faire tous les mois maintenant, des vidéos de nouvel élevage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de tout mon élevage, donc je vais tout vous montrer. Bon, vous allez voir, il y a quand même beaucoup moins d'animaux qu'au printemps, c'est quand même beaucoup moins beau qu'au printemps. Il y a la verdure qui commence à partir, les feuilles qui tombent, tout ça, c'est très triste. Mais voilà, cet hiver je n'arrête pas les vidéos, je vais continuer de vous montrer plein de choses, comment lutter contre les rats. Là j'ai plein d'idées de vidéos, ça va arriver en force. Là la reproduction commence, j'ai mes Bernaches Magellan et tout ça qui commence à se mettre en mode reproduction, les poules aussi. Donc voilà, j'ai plein de vidéos qui vont arriver, on va préparer la reproduction. On va, là demain je vais tourner une autre vidéo dans laquelle je vais vous faire des travaux dans l'élevage, tout ça. Il y a plein de vidéos qui vont arriver là cet hiver. Mais bon, ce sera quand même moins beau qu'au printemps. J'ai très hâte d'être au printemps, je pense que vous aussi, dites-moi en commentaire si vous avez hâte d'être au printemps, parce que voilà, c'est quand même triste de voir les arbres et tout qui perdent leurs feuilles, mais bon, c'est comme ça, il le faut aussi. En plus il fait froid, ça c'est chiant, mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Du coup les amis, aujourd'hui je vais vous donner des nouvelles de tout mon élevage. Donc écoutez, c'est parti. Alors on commence tout d'abord avec les poussins. Donc c'est les tout derniers poussins qui me restent de cette année. Donc ce sont des Orpington. Donc je commence par eux parce que là ils sont à l'extérieur, mais on est en fin d'après-midi donc ça se rafraîchit. Du coup je vais les rentrer juste après. Voilà. Ils ont un petit cabanon pour la nuit. Donc normalement, si je me trompe pas, il y a 2 coqs et une poule. Donc les coqs je les garde en cas de secours, on va dire, parce que moi j'ai un coq Orpington qui est très beau. Et voilà, je préfère garder la souche quand même. Donc je garde quelques-uns des jeunes pour l'année prochaine ou si vraiment je perds le coq. Voilà, je préfère toujours en garder en cas où. Donc voilà, du coup je vais les rentrer et puis on se retrouve tout de suite pour le reste de l'élevage. Donc voilà, les poussins sont rentrés. Donc maintenant on se retrouve au niveau de la pâture. Donc juste avant de rentrer dans la pâture, je voulais vous montrer ici ma nouvelle mascotte de Nuts. Donc c'est une canne du clair couleur brun, magnifique. C'est très rare parce que je l'ai sortie avec du clair noir. Et elle est vraiment 100% brun, elle a aucune tache de blanche sur les ailes, etc. Donc c'est super, voilà. Et c'est ma petite mascotte, elle est dressée, elle se laisse caresser. Il y a encore quelques semaines, elle était dans la maison. Donc voilà, elle est 100% dressée. Et c'est ma petite mascotte, voilà. La mascotte de l'élevage. Ensuite ici, il y a ses copains. Donc un canard de Saxe ici, donc c'est un mâle. Et
Un autre mâle ici, mais c'est un croisement. Voilà, c'est le tout dernier croisement que j'ai fait parce que cette année je ne ferai plus de croisement. Voilà. Donc ils sont très très mignons, mais malheureusement je pourrais pas les garder tout simplement parce que des mâles sax j'en ai déjà et des croisements j'en ai pas vraiment besoin. Du coup ils vont devoir partir malheureusement, mais je vais leur trouver une famille bien gentille qui pourra les prendre tous les deux. Voilà. Donc ensuite, du coup, je vais vous montrer toute la pâture. Donc vous allez voir qu'ici il y a vraiment beaucoup de changements. Donc regardez bien un peu partout parce qu'il est possible que j'oublie de vous dire des trucs parce que ça a changé depuis tellement longtemps que en fait je sais même plus comment c'était la dernière fois que je vous ai montré. Donc je crois qu'il y avait, c'était encore coupé tout partout, enfin bref. Maintenant tout est ouvert, voilà. Tout est en un seul morceau, tout ça c'est ouvert. Moi ici j'ai juste condamné pour que l'herbe repousse. Donc voilà, donc ici il n'y a quasiment plus de domestiques, vous allez voir aussi, tout a bien changé. Voilà. Donc ici tout d'abord on a mes sabelpouts. Donc là elles sont encore à l'extérieur, mais là le froid va arriver, la pluie, la neige et tout, donc elles vont rentrer dans les bâtiments où elles seront bien au chaud, bien au sec. Surtout les blanches, parce que les blanches, on va dire qu'avec la boue et tout ça, c'est pas vraiment la meilleure des choses. Déjà que des sabelpouts, c'est pas très bon l'humidité au niveau de leurs pattes, donc les blanches surtout, enfin là, voilà, elles commencent à être un peu marron, donc je vais essayer de les rentrer rapidement. Voilà, les petites sabelpouts, donc il y a un couple de blanc, un couple de barré, et ma petite sabelpout porcelaine dorée. Voilà. Donc les blancs et les barrés c'est quand même une meilleure qualité que la petite porcelaine dorée, hein. Mais voilà, mes petites sabelpouts. Donc pour cette année j'ai juste retrouvé un coq porcelaine dorée et puis c'est déjà bien. Je vais pas en faire trop parce que les sabelpouts c'est pas le truc le plus pratique on va dire. Donc voilà, ici c'est vide, ça fait bizarre. Moi, j'ai vendu beaucoup de jeunes, hein. Au mois de mai j'avais 70 coureurs indiens, maintenant j'en ai plus. Enfin j'en ai plus que, ouais j'en ai une grand maximum 8 je crois. Donc voilà, ça fait très bizarre. Donc ici il y a le bassin. Voilà, ça fait super drôle. Là-bas au niveau des bouts de bois c'est un arbre, j'ai planté un sol pleureur. D'ici 2-3 ans il sera bien grand. Voilà mon bassin, bon, là il est bien plein. Avant il était raccordé à un tuyau, mais j'ai même enlevé le tuyau parce que ça débordait tellement que regardez ce que ça fait. C'est pas terrible quoi. Du coup je l'ai enlevé. Et là j'ai remonté la terre de ce côté là, comme ça maintenant ça déborde là-bas, je vais vous montrer. J'ai fait tout un système de trop plein on va dire. Donc, en gros quand ça déborde ici. Vu que j'ai mis plein de cailloux, tout le brin il se met là. Donc comme ça je peux enlever de temps en temps. Et après ça part ici, c'est un coin où j'ai mis des fleurs. Voilà. Là je l'ai grillagé pour le moment pour pas qu'ils viennent bouffer les fleurs quoi. Mais au printemps quand les fleurs seront bien grandes je rouvrirai. Il y a tout, il y a des buissons, il y a des roseaux, voilà. Donc voilà. Le bassin. Voilà, il est un peu vert quoi, mais pour le moment je vais pas le vider quoi parce qu'il y a tellement d'eau. Mais au printemps je le viderai une fois pour le nettoyer. Voilà. Énorme. Je suis vraiment très fier de ce bassin. Donc là ici j'ai planté quelques petits arbres pour remettre un peu de verdure dans tout ça. Et du coup ici je vais faire en vidéo dans quelques jours, j'ai commandé un fil que je vais mettre, un filet que je vais mettre comme ça, enfin un grillage en gros, que je vais mettre comme ça et que je vais couper au milieu. Et du coup ça va faire deux grands parcs pour les bernaches. Il y aura un parc pour les bernaches Magellan et un parc pour les bernaches d'Éthiopie. Donc ils feront environ 200 mètres carrés chacun. Voilà, ils sont très très bien. En plus ma bernache Magellan en ce moment elle commence à faire un nid ici. Du coup comme ça elle aura son parc comme ça, enfin un peu plus grand. Il sera comme ça en gros. Voilà. Et comme ça elle pourra faire son nid là-bas. Donc je leur mettrai de l'eau, je leur mettrai à manger. Et voilà, je mettrai mon couple d'Éthiopie là-bas et mon couple de Magellan ici. Et comme ça ils auront un grand parc et j'espère comme ça avoir des jeunes. Et les bernaches à Kourou elles resteront dans la pâture. Du coup on va aller voir les animaux, ils sont tous ici au même endroit. Voilà, donc là il y a des abris sur le côté,
mon mangeoire, tout ça. Donc franchement pour le moment je suis content. Au niveau de l'herbe, on arrive au mois de décembre. Franchement c'est super, hein, elle est beaucoup plus belle. Je regardais des photos d'il y a un an. Il y a un an c'était horrible. Là cette année elle est vraiment très très belle, donc je suis content. L'herbe elle est super. Même au niveau du temps, tout ça pour le moment on n'a pas encore eu beaucoup de vent. On a du froid mais bon ça forcément il en faut. Donc voilà, franchement ça va. Du coup ici on a une femelle bernache d'Éthiopie. Donc elle est toute seule parce que comme vous l'avez vu dans ma vidéo où je vous les avais présentés, j'ai eu un trio en fait, un mâle de femelles. Et forcément voilà, le couple s'est accouplé. Et du coup la dernière femelle a été un peu rejetée. Et des bernaches d'Éthiopie c'est vraiment pas évident du coup ils se sont mis à taper tout le monde. Donc là pour le moment ils sont dans un petit parc là-bas. Et c'est pour ça que je viens de vous dire juste avant que je vais bientôt leur refaire un grand parc. Où ils seront bien, un parc qui fera 200 mètres carrés. Où ils pourront reproduire tranquillement. Donc voilà, je vais garder du coup qu'un seul couple. Et la femelle que vous venez de voir juste ici, elle va partir chez une amie. Voilà. Ensuite ici, on a mes petits canards mignons. Donc il y a un couple de canards mignons noirs à bavette. Ils ont une belle forme, mais alors les couleurs c'est pas ouf. Et un canard mignon bleu à bavette. Et le mignon bleu à bavette, il va bientôt partir chez un ami. Je vais garder juste les deux mignons noirs à bavette. Donc ici voilà, le tas de bois il est empilé. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais même plus où est-ce qu'on en était. Enfin voilà. Ensuite ici encore une petite troupe de domestiques. Donc là-bas il y a les mignons bleu fauve. Ici vous l'avez encore jamais vu, c'est une nouvelle canne Rouen. Donc comme vous avez pu le voir, j'en ai ramené un trio de l'exposition de Cambrai. Mais j'en ai encore acheté une parce qu'en gros à Cambrai j'ai acheté un mâle Rouen français clair avec deux cannes Rouen français foncé. Et là du coup j'ai acheté sur l'exposition de Saint-Ouen. D'ailleurs cette exposition j'ai pas pu faire de vidéo. Mais voilà, j'ai acheté cette canne Rouen français clair. Voilà, comme ça j'aurai un peu de Rouen clair, un peu de Rouen foncé. Voilà. Ici il y a une canne coureur indien noir à bavette. Qui est magnifique. Voilà, du blanc sur les ailes, tout ça, mais je la trouve très belle. Et cette canne là, je vais la mettre avec mon mâle qui est juste ici, un peu couleur dalmatien. Alors vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, je veux essayer de faire du coureur indien dalmatien. C'est très dur à faire, mais bon, je me dis pourquoi pas tenter. Hein. Ça fait un peu comme si c'était du MacPie, enfin bref c'est tout un truc mais je tente. Ça c'est un croisement que mon père a voulu garder, donc c'est censé être un coureur indien à la base, hein, mais voilà. Là ma petite canne Rouen en clair, le dalmatien, voilà il faut un petit défilé. Il y a les petits mignons, les mignons bleu fauve. Là-bas il y a un coq Vorwerk qui va partir chez un ami. Il est magnifique mais j'arrête totalement les Vorwerk. Voilà, je préfère arrêter quelques races et me concentrer plus sur la qualité d'une race. Là je vais faire plus Orpington, Sabelput et Brahma. Voilà, Vorwerk et tout ça j'en ferai plus. Du coup ici justement on a tout d'abord Coco, le chef de la basse-cour. Il est très très vieux, c'est le doyen, c'est le plus vieux ici. Ensuite il y a mes Orpington. Donc mes Orpington, le coq là actuellement il est magnifique. Mes poules elles sont un petit peu défoncées parce qu'en fait c'est à cause de mes bernaches d'Éthiopie. Comme je vous l'ai dit, il leur a pris une crise et elles se sont jetées dessus. Voilà, du coup mes deux poules, celle-là surtout, elle a le cou un peu abîmé et celle-là elle est un peu déplumée. Mais ça va passer, ça va revenir. Voilà. Je les ai séparés à temps. Ici il y a mes mignons blancs. Voilà, magnifique aussi. Ils vont tous très bien. Voilà mes 4 Orpington. Ici il y a les deux Sabelput, Fauve Coyoté blanc et Porcelaine Isabelle. Bon ces deux là je les avais achetés à la ferme de Beaumont, c'était mes premières Sabelput mais je vais pas les reproduire, hein, ils sont vraiment pas belles. Et ici c'est un mâle Ouad du Siam, donc il est pas du tout pour moi, c'est pour une amie. Voilà, il vient de l'exposition, enfin je l'ai eu chez un gars qui venait à l'exposition de Saint-Ouen. Mais voilà, c'est pas pour moi, les Siam j'en ferai l'année prochaine, mais ça c'était pour rendre service à une amie qui va venir le chercher à l'exposition de Ouincourt. Voilà. D'ailleurs si ça vous intéresse, je serai à l'exposition de Ouincourt, hein, c'est juste à côté de chez moi. Et logiquement je vais acheter pas mal de Brahma. Voilà. Du coup je pense que je vous ai tout montré de ce côté.
Du coup ici au niveau de la reproduction, comme je vous l'ai dit, là-bas il y aura un parc pour les Éthiopies, un parc pour les Magellans. Après ici je vais faire plein de parcs pour les canards domestiques. Et ici il y aura les parcs repro poules. Donc pour 2020 ça va être des parcs assez provisoires parce que j'ai pas encore assez d'argent pour faire tous mes parcs définitifs. Et du coup fin 2020 ici il va y avoir un gros chantier, c'est-à-dire que je vais tout démonter et je vais faire mes parcs définitifs. Voilà. Du coup cette année ça va être un peu des parcs provisoires. Mais je vais quand même éviter à 100% le croisement. Donc ici il y aura mes Orpington fauves, ici il y aura mes Brahma, tout ça, ils auront tous des abris et tout, donc voilà. C'est mon petit coq Vorwerk, il est magnifique franchement, mais voilà, j'arrête totalement les Vorwerk. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi la poule Orpington qui est là-bas, regardez devant elle, elle a un poussin. C'était pas du tout prévu, en plus en ce moment il fait moins 10 la nuit, mais elle a fait un petit poussin. Alors elle a couvé derrière le ballot de paille là-bas. D'ailleurs j'ai un nouveau ballot de paille, je voulais pas vous montrer. Mais voilà. Du coup j'ai un petit poussin Orpington encore. Donc voilà pour ce côté. On va maintenant passer à ce côté là. Donc ici c'est vide. Hein. Je fais juste repousser l'herbe. Qui est d'ailleurs magnifique. Regardez-moi ça. Elle est très belle. Bon à part ces cochonneries là, mais sinon elle est magnifique. Voilà, j'espère que pour la reproduction j'aurai de l'herbe comme ça partout, comme ça ce sera nickel. Elle est magnifique. Ensuite ici, bon là c'est pas le même délire, surtout faites pas attention, c'est le gros bordel, mais d'ici peu de temps il va y avoir plein de travaux. Je vais faire des vidéos là-dessus. Donc dans ce parc là, c'est un coq à mon père, voilà. Donc c'est pour la consommation, hein. C'est pas moi qui fais ça, c'est mes parents. Voilà. Donc ça c'est un parc d'ici peu, ce coq là il va bientôt partir. Et du coup ici je vais retourner, je vais remettre de la belle herbe, je ferai ça avec vous. Ensuite ici c'est des canards qui sont à vendre et d'autres qui vont partir. Donc les courants indiens noirs à bavette sont à vendre. Il y en a quelques-uns qui sont réservés. Il y a juste la canne colvert et le courant indien blanc qui sont pas à vendre. Sinon les autres tout est à vendre. Et les colverts pour le moment personne n'est intéressé. Donc si ça vous intéresse dites-le moi. Sinon je vais aller les lâcher très bientôt sur la mare du village. Parce que là le parc c'est un peu la gadoue et du coup je voudrais le retourner aussi. Donc voilà, je vais bientôt faire partir tout ça. Donc ici il y a un deuxième coq Vorwerk, mais il a un rhume, je voulais le vendre mais il a un rhume, du coup je le garde encore un peu pour le soigner. Voilà. Ensuite ici il y a un coq chabot fauve à queue noire, magnifique. Et ici un deuxième, donc je vais essayer de leur trouver des poules. Je trouve ça super beau. Bon des chabots je vais faire que des chabots fauves à queue noire, hein. Mais je trouve ça super beau, c'est magnifique. Voilà. Deux petits coqs et puis mon coq Vorwerk qui a un rhume, bon ça devrait passer hein. Et du coup ici il y a mes bernaches d'Éthiopie qui sont dans leur petit parc parce que là elles ont été un peu agressifs et j'avais pas de grillage et tout pour leur faire un grand. Là j'ai commandé un grillage qui devrait bientôt arriver, donc comme je vous l'ai dit ça va se passer là-bas. Je vais faire deux grands parcs, un pour les Magellans, un pour les Éthiopies. Donc voilà, ils seront bien parce que là franchement c'est tout petit. Donc voilà, ils sont magnifiques. J'adore les bernaches d'Éthiopie, ou les bernaches à ailes bleues si vous préférez. Voilà, donc là c'est vrai que ça fait un peu tristouner de les voir là-dedans, surtout que c'est une bernache qui demande beaucoup de place. Donc voilà, elles vont bientôt sortir quand je vais recevoir le grillage, donc ça devrait plus tarder à arriver. Et là du coup ici il y a plein de feuilles, c'est l'automne qui arrive, cet arbre énorme perd toutes ses feuilles. Voilà. Du coup voilà pour toute cette partie là. Donc pour les bernaches d'Éthiopie et les bernaches Magellans, quand je recevrai le grillage je ferai une vidéo de la construction, comme ça fera une vidéo en plus, parce qu'en ce moment voilà, j'ai plein d'idées de vidéos dans la tête. Et donc ici on passe au gros changement. C'était pas là avant ça, mais ça va pas rester bien longtemps. En fait c'est parce que ils ont commencé à chanter. Donc en fait ici je vais faire mon futur jardin. Donc actuellement mon jardin il est là-bas et en fait je vais le bouger de place, il va venir ici. Du coup là je les ai mis ici, comme ça mon herbe elle repousse de ce côté là, comme ça je peux faire mes travaux par ici. Et ici comme ça il me défonce l'herbe et comme ça je pourrais mettre mon jardin, donc c'est impeccable. Voilà. C'est les ouvriers en action qui sont en train de défoncer l'herbe. Et moi pendant ce temps là, le petit ouvrier, je suis en train de leur faire leur parc pour le reste de leur vie. Voilà.
voilà, il y a tout le monde ici, il y a tous les domestiques. Donc je vais essayer de tous vous les citer, je vais essayer de pas en oublier. Donc il y a les oies de Guinée, il y a les oies de Toulouse, il y a les oies frisées. Bon, les oies frisées elles vont bientôt sortir parce que il y a des endroits ça commence à être la boue, donc j'ai pas envie qu'elles deviennent marron. Ensuite il y a les oies cendrées, je sais pas si je l'ai dit. Il y a les oies de Rosse qui vont bientôt sortir aussi. Il y a mon trio de canard rouan que j'ai eu à Cambrai. Il y a toute une troupe de colverts ici. Mes barbares bruns que j'ai eu aussi par un ami à Cambrai. Mes canards pékins, mes gros crados. Il y a le mâle kaki Campbell. Le mâle cayuga. D'ailleurs en cayuga et kaki Campbell je cherche des femelles si vous savez où est-ce que je peux en trouver. Il y a mes coirs indiens panachés noirs et blancs, mais il n'y a que des mâles. Je cherche des femelles également. Et il y a mon couple de canards du Clair. Et mes sax. Sax, j'ai 2 mâles et une femelle et je vais bientôt avoir 2 nouvelles femelles. Voilà. Et là, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dû rien oublier. Ah si, il y a elle aussi, mais je pense que je vais la vendre. Donc voilà, du coup, ils sont ici pour me défoncer l'herbe, pour que je puisse faire mon nouveau jardin. Pour une fois que je les autorise à défoncer l'herbe, ils peuvent s'acharner dessus, il n'y a aucun problème. Et du coup, pendant ce temps-là, l'herbe, elle repousse par là. Voilà. Ensuite, ici... c'est tout plein de petites cachettes. Des fois je retrouve des œufs par-ci par-là. Voilà. Il me défonce l'herbe tout partout. Le mâle caillou. Non, ça c'est du Clair. Ouais. Le mâle du Clair. Voilà. Ici il y a une toute nouvelle clôture qu'on a installée. Derrière c'est le champ. C'est magnifique ici, regardez. Voilà, du coup ici une clôture qui fait toute la longueur. Voilà. Du coup les amis, on a fait le tour de ce côté là et on va se retrouver tout de suite de l'autre côté de l'élevage. C'est parti. Donc du coup comme je vous l'ai dit, ici c'est mon jardin actuel et on va le bouger de place. Et en gros voilà, ici on va replanter de l'herbe. Et en gros mes serres et le jardin ils vont venir maintenant ici. Voilà. C'est pour ça qu'actuellement il y a tous les ouvriers en action pour défoncer l'herbe. Donc nous voilà de l'autre côté de l'élevage. Donc ici on a les poules pondeuses de mes parents qui se baladent. Je les sors un peu de temps en temps mais pas trop non plus parce que sinon ils me défoncent l'herbe. Donc voilà, il y en a une quinzaine je crois là. Une quinzaine de poules pondeuses. Ici, les clapiers dans lesquels on a les cailles. Donc ici on a les cailles couleur un peu sauvage, je sais pas trop comment on dit. Et ici il y a une caille couleur obscure. Mais elle n'est pas dans son bon clapier, c'est juste que dans l'autre ils se tapent entre eux. Donc allez ici, voilà, donc ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cailles. Il y a un mâle, voilà. Un mâle ou deux, je sais pas, je suis pas un expert. Ensuite ici il y a mes préférés, les cailles Isabelle. Donc là par contre il y a 1, 2, 3 mâles. Voilà. Pour le moment elles sont jeunes, elles pompent pas énormément. Voilà. Caille couleur Isabelle, magnifique, à manger, à boire au volonté. Je leur remets de la paille tous les jours et je les nettoie toutes les semaines. Et ensuite ici il y a les dernières couleurs, donc il y a les couleurs plus obscures, un peu panachées et puis blanc. Voilà, c'est les plus dynamiques. Je vais fermer parce que sinon ils vont se barrer. Donc je fais des cailles un peu pour ces deux couleurs là, je reproduis un petit peu. Mais sinon c'est principalement pour les œufs parce que j'aime bien manger des œufs de caille au printemps, tout ça. Ensuite, quatrième clapier, il y a le lapin qui a eu très chaud cet été. Petit lapin. Avec les canicules, les lapins, c'est toute une galère. Voilà, je leur manger à boire. Paille tous les jours aussi, du foin un petit peu de temps en temps. En dessous, on a ici, je vais pas ouvrir parce qu'ils sont ultra rapides, mes jeunes sarcelles à collier, donc il y en a 7. Il y a 3 mâles et 4 femelles, donc je vais garder une femelle et j'ai 3 couples qui vont partir. Donc elles sont pas jointées mais elles sont baguées. Elles ont un double clapier.
Alors je les mets en clapier parce que dehors elles ont trop froid. Là en ce moment il gèle et tout, donc elles ont trop froid. Donc là elles sont en clapier, elles ont double clapier, elles sont bien tranquilles. Bon là elles ont plus d'eau, il faut que je leur en remette. Et elles ont à manger à volonté. Ensuite, bah là du coup, bon là il y a toutes les poules pondeuses. Bon ici faites pas attention, c'est le bordel, je suis en train de ranger. Je vais vous en reparler après, je vais faire une vidéo demain justement ici. Le poulailler, et les poules qui commencent à se recoucher. En ce moment ça va, je suis plus trop embêté par les poux. Bon en même temps il fait moins chaud mais voilà. Bon en ce moment par contre ça pond plus trop. Mais bon, il fait froid aussi donc c'est peut-être un peu pour ça. Petite poule. Et du coup on se retrouve derrière le poulailler. Donc maintenant les poules soit elles ont le poulailler en ce moment, soit elles ont que le poulailler, soit elles ont le poulailler plus le terrain, mais elles n'ont plus accès à leur parc parce que je vais faire des gros travaux là-dedans et ça va se passer demain. Je vais faire une vidéo qui sortira quelques jours après celle-là. Donc en gros ici je vais retourner toute la terre. Ici je vais attraper avec vous tous les canards parce qu'en gros ici il y a tous mes canards d'ornement. Il y a les dendrocygnes, il y a les sarcelles, les carolins, les mandarins, la bernache crinière. Ici il y a mes sarcelles cannelles qui sont barrées. Elles sont ici tout simplement parce que j'ai fait des travaux là-bas. Je vais vous les montrer juste après les travaux. C'est terminé du coup, maintenant je vais les ramener dans leur parc. Et maintenant ici je vais faire les travaux. Voilà, chaque chose en son temps. Là je voulais faire ça impérativement avant l'hiver. Comme ça pour l'hiver elles ont tout leur bassin, elles ont tout, elles seront bien au chaud. Donc là voilà, tout est fait. Du coup, demain je les attrape, elles retournent dans leur parc. Les tadornes, elles vont retourner dans la pâture. Et comme ça ici, ce parc là, plus le parc des poules, je vais retourner et je vais replanter de l'herbe. Voilà. Et du coup au niveau des canards, il n'y a pas de changement avec ces canards là. Il n'y a aucun changement à part qu'ils ont tous repris leur couleur. Ensuite ici, mes tadornes, je pense que vous l'avez entendu. Très bruyante. Deux mâles, donc il y a un mâle qui va partir dans quelques semaines, c'est d'ailleurs la dernière fois que vous le voyez. Non, vous allez le voir dans la vidéo de demain, enfin, dans la vidéo que je vais tourner demain. Voilà, mais c'est une des dernières fois que vous le voyez parce qu'après il va partir chez un ami et je vais avoir bientôt une femelle, donc voilà, je suis content. Et du coup ici demain c'est pareil, je vais retourner la terre, tout ça, je vais retourner la terre et replanter de l'herbe. Tout ça, ça va être rangé, tout ça. Je vais pas tout vous spoiler, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ensuite ici, alors là c'est magnifique. Donc là ici, c'est pour ceux qui se souviennent pas, avant c'était 4 petits parcs. Donc maintenant c'en est plus qu'un seul. J'ai mis du beau grillage, j'ai retourné la terre, là il y a de l'herbe qui commence à pousser, je sais pas si vous le voyez. Je pense pas que ça se voit trop à la caméra, mais voilà, l'herbe commence à pousser. Et ensuite ici, il y a le parc que j'ai refait entièrement qui est magnifique. Je vais faire le tour après pour vous le montrer, mais il est magnifique. Voilà, j'ai refait tout pour que ça tienne beaucoup plus à la neige. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà, d'ici quelques jours, je vais refaire une deuxième vidéo où il y aura les travaux ici. Ça va bosser dur, ça va être super après quand il y aura de la belle herbe ici. Il y en avait il y a quelques temps, mais on avait mis trop de poules pondeuses d'un seul coup dedans et du coup ils ont tout tué. Là-bas ça fait 3 ans par contre qu'il n'y a pas d'herbe. Là ça fait 6 mois, voilà, tout le reste ça fait 6 mois. Et ça va faire bizarre quand même d'avoir de l'herbe partout. J'ai hâte que l'herbe repousse, que ce soit le printemps. Et du coup voilà le parc de mes canards d'ornement. Du coup à la reproduction ici il y aura mandarin, carolin et ici il y aura les sarcelles. Voilà. Donc au-dessus du parc des sarcelles il y aura un filet évidemment. Et ici il y aura bientôt un couple de pigeons. Depuis le temps que vous me le demandez, je vais avoir des pigeons, ça y est. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce perchoir ici. Bon, ça peut servir aussi pour les sarcelles. Mais voilà. Alors franchement ce parc j'en suis très fier, mais vraiment très fier. Bon ça je vous montre juste après. Je vais aller vous faire un petit tour à l'intérieur de ce parc là, il est tellement beau. La baignoire il pleut tellement qu'elle s'est remplie. Bon là par contre c'est le bordel. C'est à dire que tout ça en fait, quasiment tout était dans ce parc là avant. Donc pour vous dire tout le brin que j'ai enlevé quoi. Ça fait super bizarre. Donc ça nous a pris 2 jours avec un pote à faire tout ça. Donc voilà, j'ai évité de piétiner trop parce que l'herbe je la refais pousser là. Donc voilà, du coup je vous ai même pas montré mais j'ai fait une super belle porte. Avant c'était des palettes et tout plein de beans, mais maintenant c'est une super belle porte.
Ici j'ai remis des galets. Parce qu'en fait avant les galets s'arrêtaient ici, du coup ça débordait, ça faisait de la boue. Enfin voilà, maintenant quand ça déborde ça va dans les galets, donc c'est super. Là-bas il y a un abri. Ici il y a un portique un peu pour supporter le filet quand il y aura de la neige. Ici il y a un perchoir. Je suis trop fier, c'est trop beau. Ici il y a plein de plantes. Des roseaux, des lupins, des iris, des pivoines, des trucs comme ça. Ici avant il y avait plein d'orties, plein de plantes et tout. J'ai tout déraciné. Et j'ai replanté de l'herbe. Ici pareil, mais ici j'ai replanté des fleurs. Et là j'ai planté de la belle herbe. Comme ça maintenant, je trouve que c'est super pratique pour tondre. Parce qu'en fait des canards de mandarin et carolins ils vont pas manger beaucoup l'herbe. Du coup je peux tondre maintenant, c'est super pratique. Donc avant c'était chiant, il y avait plein de brins partout. Donc voilà. Et du coup la porte qui se referme. Et maintenant c'est impossible que des pigeons ou quoi sortent. Tout est bien fermé, regardez, tout est bien. Le filet est bien accroché tout autour. Tout là, la porte, tout, voilà. C'est totalement terminé. Ce parc, il est fini. Archi fini, totalement fini. Voilà. Ensuite, on arrive vers la fin. Cette vidéo va être très très longue. Et donc ici, c'est mes parcs repos à coureurs indiens et mignons qui sont finis. Donc là, il y a les coureurs indiens et le canard du Sac qui sont encore malades. J'ai toujours pas réussi à les soigner. Mais malheureusement, ça se soigne pas. J'ai mis plein de médicaments, mais voilà, puis ils doivent souffrir, donc je pense que, à part un qui a l'air d'aller mieux, donc je vais le laisser en vie, mais les autres malheureusement je pense qu'on va devoir les tuer parce qu'ils doivent bien souffrir avec leurs yeux comme ça. Leurs yeux sont crevés pour information, donc je sais pas exactement quelle maladie ça peut être, personne n'est capable de me le dire, mais je préfère déjà arrêter leur souffrance et puis en plus de ça éviter que ça se propage sur mes autres canards, parce que ce serait bien con. Voilà. Donc ici là l'herbe elle repousse, premier parc où il y aura les coureurs indiens blancs. Ici l'herbe elle est, bon, là les rats ces connards ils m'ont tout défoncé, voilà. Mais ici il y aura les coureurs indiens noirs, ici il y aura les coureurs indiens panachés. C'est pareil, les rats, ils m'énervent les rats, ils m'énervent. Bon, il y en a quand même moins qu'avant mais ils m'énervent. Ici il y aura les mignons, il y aura mignon blanc, mignon noir par la suite, mignon bleu fauve, enfin voilà il y a 6 parcs à mignons. Je sais pas si je vous les avais montrés ces parcs là, mais voilà, ils sont finis. Ici il y a encore 3 parcs, ici il y aura les cours indiens les cours indiens bleu fauve, argenté, et puis au bout je sais pas encore. Et là c'est le couloir. En gros ça fait quand même la ferme de Beaumont un peu, il y a une allée et il y a plein de parcs. Voilà, donc ça sera pour la reproduction, actuellement ils sont vides. Et voilà. Tout autour, voilà, c'est doublement grillagé, comme ça les bétails qui veulent venir me les chourer, ils ont 2 grillages à passer, enfin 3 même, ils doivent passer ça, donc c'est quand même chaud quoi. Et puis par la suite, là-bas derrière le grillage il est pas ouf, mais à la reproduction quand j'aurai un peu d'argent, je changerai, voilà. Donc on a terminé le tour de l'élevage, voilà. Donc maintenant je vais aller vite fait vous montrer la cabane dans laquelle il y avait tous les jeunes. Bon là actuellement c'est vide, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer pour la reproduction, et de toute façon je vous referai une vidéo là-dessus. Et comme ça on va terminer la vidéo là-bas. Donc on se retrouve tout de suite, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de la cabane. Donc ici dans cette éleveuse il y a les 3 poussins que je vous ai montré au début, donc les petits Orpington. Voilà, ici il y a une éleveuse. Là il y aura encore une éleveuse en dessous, tout ça. Bon là c'est un peu à l'abandon parce que voilà, la repro est finie. Et dans quelques jours je vais faire une vidéo et on va préparer tout ça, on va tout nettoyer, on va tout désinfecter. On va remettre bien toutes les éleveuses et on va préparer tout, on va nettoyer les couveuses. On va installer les couveuses, vous verrez, normalement elles seront ici. Donc voilà, tout sera nickel, tous les jeunes et tout ça, ça se passera ici. Donc je vais tout préparer avec vous. Je vais commander aussi des nouvelles éleveuses comme ça. Donc ça fait qu'il y aura une éleveuse, 2 éleveuses, 3 éleveuses. Il y aura celle-là qui va sortir, mais du coup ici je vais refaire une étagère. Il y aura une éleveuse, 2 éleveuses, 3 éleveuses, 4 éleveuses, 5 éleveuses, 6 éleveuses. Voilà, il y aura 6 éleveuses, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 éleveuses au total. Voilà, donc ce sera top. Il y aura là l'électricité, on est en train de la passer. On est en train d'amener l'électricité ici, parce que actuellement c'est une rallonge, c'est ça. Donc voilà, comme ça ce sera mieux pour brancher les couveuses et tout ça. Tout se passera ici cette année. Voilà, donc d'ici quelques jours il y aura une vidéo qui va sortir où on va tout désinfecter, tout laver, tout ça. Et comme ça ce sera le lancement officiel de la repro.
Du coup bah voilà, maintenant je vous ai vraiment tout montré. Les couveuses je vais pas vous montrer, elles sont dans ma maison, elles sont rangées, enfin voilà, elles sont en attente que je les nettoie et tout ça et que je les relance, donc ça sert à rien de vous montrer ça, vous les verrez dans de prochaines vidéos. Du coup bah, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, je le dis très souvent, mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis super actif dessus. Je donne plein de nouvelles de l'élevage, voilà, je suis toujours actif dessus, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook, je suis très actif dessus, donc voilà. Et au niveau de mon site internet, vous êtes aussi super nombreux à me demander quand est-ce que je vais l'avoir terminé, ça me prend beaucoup de temps, mais il va plus tarder à arriver. Voilà, de toute façon, je vous donnerai des nouvelles dans les prochaines vidéos. Donc voilà, et du coup bah moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Jardimo, ciao tout le monde.